Les dipôles électriques. Un dipôle électrique est un composant qui a deux bornes. On peut distinguer deux types, les générateurs qui fournissent de l'énergie et les récepteurs qui la reçoivent. Un générateur peut être soit une source de tension V de T ou bien une source de courant I de T. Dans les deux cas, on va utiliser le symbole S de T qui symbolise un signal électrique, que ce soit la tension ou le courant. Ce signal peut être continu ou bien variable avec le temps. La sortie d'un générateur continu est une constante indépendante du temps. Dans le cas idéal, elle nous fournit une tension E, quelle que soit la charge à ses bornes. Cette source est sous la forme d'une pile, d'une batterie ou d'une alimentation stabilisée. La caractéristique montre que la tension est constante quel que soit le courant absorbé. Dans le cas d'une source réelle, une résistance interne en série diminue la tension de sortie. La caractéristique montre cette chute de tension. Cette résistance interne est présente aussi dans les générateurs de courant réel, mais cette fois-ci, elle est placée en parallèle et limite le courant de sortie. Les sources de tension variables avec le temps peuvent avoir une sortie aléatoire, sans forme bien précise. L'étude dans ce cas se fait par les lois stochastiques. Dans le cas des signaux périodiques, nous pouvons faire une étude sur une seule période et ensuite généraliser sur tout le système. Nous pouvons distinguer le signal carré, triangulaire et dents de scie. Le signal alternatif sinusoïdal est le plus utilisé en électricité. Le réseau domestique de la Sonalgaz a une tension alternative sinusoïdale de 220 volts, 50 Hz. Cette tension alternative peut prendre la forme de sinus bien cosinus. Ces deux fonctions peuvent être représentées en utilisant la construction vectorielle de Fresnel. Il propose d'associer à chaque sinusoïde un vecteur du même module et d'un angle égal à la phase initiale. Nous pouvons aussi représenter les signaux alternatifs par des nombres complexes. Ces nombres complexes peuvent avoir plusieurs formes, la forme classique, la forme polaire, exponentielle et trigonométrique. Ces représentations simplifient considérablement les opérations sur les signaux électriques. Nous pouvons faire une équivalence entre les signaux alternatifs et les signaux continus. La valeur moyenne d'un signal alternatif représente la composante continue du signal. Une tension alternative pure a une valeur moyenne égale à 0. Pour qu'un courant alternatif produise la même énergie qu'un courant continu, il faut que sa valeur efficace soit égale à ce dernier. Passons maintenant aux récepteurs. Nous distinguons trois récepteurs passifs. La résistance, symbolisée par la lettre R et qui a pour unité l'ohm. L'inductance, symbolisée par la lettre L et a pour unité le Henry. Et la capacité, symbolisée par la lettre C qui a pour unité le farad. En régime continu permanent, seule la résistance est présente dans les circuits. La bobine se comporte comme un court-circuit et le condensateur comme un circuit ouvert. La loi d'Ohm consiste à faire une relation entre la tension et le courant. En utilisant la notation complexe du courant, nous pouvons en déduire les impédances
des récepteurs. L'impédance Z est égale à la résistance plus J fois la réactance. Pour la résistance, nous avons une impédance réelle avec aucun déphasage. Pour l'inductance, l'impédance est égale à JL avec un déphasage positif de pi sur 2, donc une avance de la tension par rapport au courant. Dans le cas du condensateur, nous avons un déphasage négatif de moins pi sur 2, donc un retard de la tension par rapport au courant. La conception des circuits nous impose l'association des impédances, soit en série ou bien en parallèle. Dans la disposition en série, l'impédance équivalente est égale à la somme des impédances. Par contre, en parallèle, l'admittance équivalente qui est égale à la somme des admittances. Selon la valeur de sa phase, l'impédance équivalente peut être résistive si sa phase initiale est égale à 0, capacitive si sa phase initiale est entre moins pi sur 2 et 0, et inductif si sa phase est entre 0 et pi sur 2. Merci pour votre attention, je vous souhaite une bonne révision et je vous donne rendez-vous au prochain cours, Inch'Allah.